Bonsoir et bienvenue pour ce moment de lecture. Ce soir, je vous propose un conte de fées classique, Cendrillon. C'est une histoire très connue que j'ai adaptée spécialement pour les apprenants de français. Le texte est volontairement simple et raconté doucement pour vous aider à écouter le français avec plaisir, même pendant que vous vous endormez. Prenez ce moment pour écouter, respirer et laisser la langue française devenir peu à peu familière. Cendrillon, un conte de fées classique adapté par Geneviève de Fontaine. Il était une fois une jeune fille nommée Cendrillon. Elle vivait dans une grande maison aux murs froids. Son père voyageait pour son travail et ne revenait presque jamais. Dans son absence, le silence pesait lourd. Avec Cendrillon vivaient sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. La belle-mère avait un cœur de pierre et ses filles lui ressemblaient. Elles passaient leur journée devant les miroirs, admirant leurs robes et leurs bijoux. Mais pour Cendrillon, elle n'avait que du mépris. Chaque matin, Cendrillon se levait avant l'aube. Elle nettoyait les chambres, préparait les repas et entretenait le feu. Le soir, quand la maison enfin se taisait, elle s'asseyait près des cendres chaudes, le seul réconfort qu'elle connaissait. Ses robes étaient usées et tachées. La cendre noircissait ses mains et son visage. C'est ainsi qu'on l'appelait Cendrillon, la fille de la cendre. Pourtant, quelque chose en elle refusait de mourir. Malgré la cruauté, elle restait douce. Malgré la solitude, elle gardait ses rêves vivants. Dans le silence de la nuit, près du feu qui crépitait, elle imaginait une autre vie, une vie où quelqu'un la verrait vraiment. Dans la grande maison, chaque jour ressemblait au précédent. Cendrillon se réveillait dans l'obscurité, bien avant que les autres n'ouvrent les yeux. Elle descendait pieds nus sur les dalles froides et rallumait le feu. Pendant que les braises s'éveillaient, elle préparait le petit déjeuner dans le silence. Plus tard, sa belle-mère et ses demi-sœurs descendaient lentement, vêtues de robes élégantes. Elle parlait fort, donnait des ordres sans lever les yeux. « Cendrillon, apporte-moi mon châle. »« Cendrillon, cette soupe est trop froide. »« Cendrillon, pourquoi es-tu si lente ?» Elle obéissait sans un mot. Ses mains travaillaient sans cesse, laver, coudre, porter, frotter. Personne ne la remerciait. Personne ne la regardait vraiment. Les demi-sœurs passaient des heures devant leur miroir, arrangeant leurs cheveux, essayant des boucles d'oreilles. Elles parlaient de bals, de robes et de jeunes hommes qui les admireraient. Cendrillon les écoutait depuis la cuisine, les mains plongées dans l'eau glacée. Parfois, elle s'arrêtait près de la fenêtre. Elle regardait le ciel, les nuages qui voyageaient librement, la route qui menait au-delà des collines. Elle rêvait d'un monde différent. Mais toujours, une voix impatiente la rappelait à la réalité. Le soir venu, quand la maison s'endormait enfin, Cendrillon se blottissait près du feu. La chaleur apaisait ses muscles fatigués. Dans la lueur des braises, elle fermait les yeux et laissait ses rêves prendre forme.
Un matin, une nouvelle extraordinaire traversa le royaume comme un vent de printemps. Le roi organisait un grand bal au palais. Toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées. On disait que le prince chercherait une épouse parmi elles. Dans la maison, cette annonce provoqua une tempête d'excitation. La belle-mère sourit, un sourire rare et calculateur. Les demi-sœurs poussèrent des cris de joie et commencèrent immédiatement à planifier. Je porterai ma robe bleue. Non, c'est moi qui attirerai l'attention du prince. Pendant des jours, la maison devint un tourbillon de préparatifs. On sortit les coffres poussiéreux, on essaya des dizaines de robes, on choisit des rubans de soie et des colliers de perles. Cendrillon courait d'une pièce à l'autre, cousant, repassant, portant. Ses doigts étaient engourdis, son dos douloureux, mais dans son cœur, une petite flamme s'était allumée. Elle imaginait le palais illuminé, la musique qui flottait dans l'air, les couples qui dansaient sous les lustres de cristal. Un soir, en aidant sa belle-sœur à essayer des gants, elle osa murmurer « Je pourrais peut-être, moi aussi, aller au bal ». Le silence tomba comme une pierre. Puis la belle-mère éclata de rire. Un rire froid, moqueur. Les demi-sœurs rirent aussi, leur voix aiguë remplissant la pièce. Toi, au bal, regarde-toi, tu sens la fumée et la cendre. Le prince danserait avec une servante? Quelle idée ridicule! Cendrillon baissa les yeux. Les larmes brûlèrent sa gorge, mais elle refusa de les laisser tomber devant elle. Elle retourna près du feu. La flamme qui avait brillé dans son cœur vacilla, presque éteinte. Le jour du bal arriva, la maison vibrait d'énergie. Les demi-sœurs tournaient devant les miroirs, ajustant leurs robes, poudrant leurs visages. La belle-mère donnait des instructions d'une voix autoritaire. Cendrillon les aida jusqu'à la dernière seconde. Elle attacha des rubans, boutonna des robes, brossa des cheveux. Personne ne la regarda. Enfin, elles partirent. La porte se ferma avec un bruit sourd, et soudain la maison fut vide. Cendrillon resta immobile dans le hall d'entrée. Pendant un instant, elle ne bougea pas. Plus de voix qui criaient, plus de mains qui la tiraient dans tous les sens, plus d'ordres à suivre. Elle respira profondément, ses épaules se détendant pour la première fois de la journée. C'était fini. Enfin, elle pouvait se reposer. Elle marcha lentement vers la cuisine et s'assit près du feu. La chaleur était agréable sur son visage. Ses muscles fatigués se relâchèrent. Elle ferma les yeux un moment, savourant le calme. Elle pensa au palais où, en ce moment même, les musiciens accordaient leurs instruments. Elle imagina les bougies qu'on allumait, les invités qui arrivaient en robe de soie et en carrosse dorée. Une larme glissa sur sa joue, puis une autre. Elle posa sa tête contre le mur de pierre et ferma les yeux. « Ma chère enfant, pourquoi pleures-tu »
Cendrillon sursauta. Devant elle se tenait une femme enveloppée de lumière douce. Ses yeux étaient bienveillants, son sourire tendre. « Qui êtes-vous ? » ?»« Je suis ta marraine, la fée, et je ne peux pas te laisser seule dans ta tristesse. » Cendrillon raconta tout, le bal, les moqueries, la porte qui s'était fermée. La fée écouta en silence, puis elle tendit la main. « Viens, ce soir tu iras au bal. » Cendrillon la suivit dans le jardin, le cœur battant d'espoir et d'incrédulité. La fée désigna une grosse citrouille. « Apporte-la-moi !» D'un geste de sa baguette, la citrouille se transforma en un magnifique carrosse doré. 6 souris devinrent des chevaux blancs. Un rat devint un cocher élégant. Cendrillon regardait, les yeux écarquillés. Enfin, la fée se tourna vers elle. Elle toucha doucement sa robe usée avec sa baguette. La magie l'enveloppa comme un souffle de vent tiède. Sa robe devint une merveille de soie argentée qui brillait comme la lune. Des souliers de verre délicats comme du cristal apparurent à ses pieds. Cendrillon se regarda dans le reflet d'une fenêtre. Elle ne se reconnaissait pas. « Tu es magnifique, » dit la fée. « Mais souviens-toi, à minuit, la magie disparaîtra. Tu devras partir avant que l'horloge ne sonne 12 coups. » Cendrillon hocha la tête, encore étourdi. Le carrosse l'attendait. La nuit était claire et pleine d'étoiles. Elle monta, le cœur gonflé d'émotion. Le palais brillait de 1000 feux, des lustres de cristal illuminaient les immenses salles, la musique des violons flottait dans l'air comme un parfum. Les invités, vêtus de leurs plus belles tenues, bavardaient et riaient. Quand Cendrillon entra, quelque chose changea. Les conversations se turent progressivement. Les têtes se tournèrent. Qui était cette jeune femme inconnue qui semblait faite de lumière? Le prince, qui parlait distraitement avec un ambassadeur, leva les yeux. Il s'arrêta net. Jamais il n'avait vu quelqu'un comme elle. Ce n'était pas seulement sa beauté, c'était quelque chose dans ses yeux, quelque chose de profond et de vrai. Sans un mot à personne, il traversa la salle. « Me feriez-vous l'honneur de danser avec moi ?» demanda-t-il doucement. Cendrillon le regarda. Il avait des yeux gentils. Elle hocha la tête, incapable de parler. Il prit sa main et ils commencèrent à danser. Au début, elle était nerveuse, consciente de tous les regards. Mais progressivement, le reste du monde disparut. Il n'y avait plus que la musique, le mouvement et ce jeune homme qui la regardait comme si elle était la seule personne qui existait. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Je ne peux pas vous le dire. »« Pourquoi ?» Elle sourit tristement. « C'est compliqué. » Son mystère ne fit que l'intriguer davantage. Ils dansèrent encore et encore. Le prince refusa toutes les autres invitations. Il ne voyait qu'elle. Dans un coin de la salle, les demi-sœurs observaient avec jalousie. Qui était cet inconnu qui captivait le prince? Les heures passèrent comme des minutes. Cendrillon oublia tout, la maison, la cendre, sa vie d'avant. Elle existait enfin. Elle était vue.
Puis son regard tomba sur la grande horloge. 11h50. Son sang se glaça. « Je dois partir, » dit-elle brusquement. « Quoi ? Non, attendez. » Mais elle s'était déjà détachée de lui. Elle traversa la salle en courant, son cœur battant violemment. « Attendez !» cria le prince. « Je ne connais même pas votre nom. » Mais elle ne se retourna pas. Cendrillon courait dans les longs couloirs du palais. Derrière elle, elle entendait les pas du prince. Sa voix l'appelait, désespérée. « S'il vous plaît, attendez !» Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. L'horloge commençait à sonner les 12 coups de minuit. Elle descendit les escaliers de marbre, soulevant sa robe pour aller plus vite. Son pied glissa. Un de ses souliers de verre tomba sur la marche de pierre avec un bruit cristallin. Elle hésita une seconde. Reprendre le soulier ? Mais le temps ? Non. Elle devait continuer. Elle courut à travers les portes du palais dans la nuit froide. Sa robe commençait déjà à perdre son éclat. Les fils d'argent se transformaient lentement en tissu ordinaire. Le carrosse l'attendait. Elle sauta dedans, le souffle court. « Vite !» cria-t-elle au cocher. Il fouetta les chevaux. Le carrosse s'élança sur la route. Derrière elle, le prince apparut en haut des escaliers. Il tenait le soulier de verre dans ses mains, regardant désespérément dans la nuit. La jeune femme mystérieuse avait disparu. L'horloge continuait de sonner. Dans le carrosse, Cendrillon sentit la magie se défaire autour d'elle. Le carrosse trembla, rétrécit, les chevaux hennissaient étrangement. Puis, soudain, tout disparut. Elle se retrouva assise au bord de la route à côté d'une citrouille. Des souris coururent dans l'herbe. Sa magnifique robe n'était plus qu'un vêtement usé et sale. Elle était pieds nus. Seul un soulier de verre restait, celui qu'elle n'avait pas perdu. Elle le tint dans ses mains un moment, le regardant briller sous la lune. C'était la seule preuve que tout cela avait été réel. Cendrillon se leva et marcha lentement vers la maison, le cœur à la fois brisé et exalté. Elle avait vécu un rêve, un vrai rêve, même s'il n'avait duré que quelques heures. Et maintenant, elle devait retourner à sa vie d'avant. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle avait dansé. Elle avait été vue. Elle avait été désirée. Personne ne pourrait lui enlever cela. Le lendemain matin, le royaume entier parlait de la mystérieuse jeune femme du bal. Le prince ne dormit pas. Il resta éveillé, le soulier de verre dans ses mains, se remémorant chaque seconde de leur danse. Son rire doux, la tristesse dans ses yeux. Il devait la retrouver. Il fit une proclamation. Il visiterait chaque maison du royaume. Toutes les jeunes filles essaieraient le soulier. Celle à qui il irait parfaitement deviendrait sa femme. Les jours suivants, le prince voyagea de maison en maison. Il observait chaque visage avec espoir, mais aucune n'était elle. Finalement, il arriva chez Cendrillon. La belle-mère accueillit le prince avec des sourires exagérés.
Les demi-sœurs se bousculaient, impatients. La première essaya le soulier. Trop petit. Elle força, grimaçant de douleur, mais le verre ne mentait pas. La deuxième essaya. Trop étroit. Elle poussa et tira, mais en vain. Le prince les regardait sans intérêt. Ce n'était pas elle. « Y a-t-il quelqu'un d'autre dans cette maison ?» demanda-t-il. « Non !» répondit rapidement la belle-mère. Mais à ce moment, Cendrillon sortit de la cuisine. Elle avait entendu sa voix. Le prince leva les yeux et se figea. C'était elle. Il le savait. Même en robe simple, même avec de la cendre sur ses mains, il la reconnaissait. C'étaient ses yeux. « Vous ?» dit-il doucement. « Essayez le soulier. » Les demi-sœurs protestèrent, mais le prince ne les écouta pas. Cendrillon s'avança, tremblante. Elle s'assit et tendit son pied. Le soulier glissa parfaitement, comme s'il avait été fait pour elle seule. Le silence tomba dans la pièce. Le prince s'agenouilla devant elle. Il prit sa main. « C'est vous, » murmura-t-il. « Depuis ce soir-là, je vous ai cherché partout. » Cendrillon sentit les larmes monter. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. « Je suis désolée d'être partie si vite. »« Restez maintenant, » dit-il. « Restez avec moi. » Elle regarda ses yeux gentils, son sourire sincère. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la voyait vraiment. Non pas comme une servante, mais comme une personne, quelqu'un de précieux. Elle sourit à travers ses larmes. « Je reste avec vous, » murmura-t-elle, « si vous voulez vraiment de moi. »« Si je veux de vous, » répéta-t-il doucement. « Je vous ai cherché dans tout le royaume. Je n'ai pensé qu'à vous depuis ce soir-là. » Il essuya une larme sur sa joue avec son pouce. « Restez, pour toujours. » Elle hocha la tête, le cœur plein d'une joie qu'elle n'avait jamais connue. Le prince se leva et l'aida à se lever aussi. Il garda sa main dans la sienne, ferme et chaude. Cendrillon avait passé tant d'années dans la cendre, à travailler sans être remarqué, à rêver d'une autre vie. Maintenant, cette autre vie commençait, et elle n'était plus seule. Voilà, l'histoire de Cendrillon se termine ici. J'espère que ce conte vous a accompagné, que les mots vous aient bercé doucement, ou que vous ayez simplement laissé la voix française vous envelopper comme une couverture chaude. Si vous êtes encore éveillé, restez encore un instant. Respirez lentement. Laissez l'image de Cendrillon s'éloigner peu à peu. Elle qui a trouvé enfin sa place, sa lumière. Parfois, les plus belles histoires commencent dans la cendre. Parfois, il faut attendre longtemps avant d'être vu pour ce qu'on est vraiment. Mais la fin arrive toujours. Merci d'avoir écouté cette histoire avec moi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau conte, un nouveau moment de douceur. En français. Bonne nuit et faites de beaux rêves.